Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois de juin. Il me reste 3 signes. Ok, poisson. Bienvenue à vous mes chers poissons. J'espère que vous allez bien. J'allais voir s'il y avait... J'avais l'oracle des miroirs quelque part. J'allais mettre les deux. Bon. Ça doit être là-haut. Bienvenue à vous mes chers poissons. Nous allons voir quel message pour vous de l'archange Sandalphon qu'il a à vous transmettre comme message pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que l'archange Sandalphon a à vous transmettre comme message? Lieu karmique avec symptômes de l'éveil psychologique. Waouh! Et un message de votre âme. On va le lire après, mes amis, d'accord? Pour les poissons. Oh, il pleut. Oh là 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 là. Au moment où je tourne cette vidéo, ça n'arrête pas. Lâche prise avec persévérer au niveau de votre âme. Et au niveau de vos guides, qu'est-ce que vos guides vous transmettent comme message? Partagez une respiration. Ok. Avec quoi ici? L'union fait la force. L'union fait la force. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de tout ce que vous avez. La famille, les amis, un travail ou pas un travail. Mais ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur car travailleurs ensemble, c'est ça qui fait gagner une équipe. Ça peut être l'union fait la force au niveau professionnel ou par rapport à vos amis ou au niveau relationnel. Avec persévérer, on vous dit, votre âme vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. D'où l'union fait la force. Et ici, on a eu le symptôme de l'éveil psychologique. Votre sixième énergie, votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. D'où persévère. L'union fait la force. Alors, je vais vous lire lieu karmique. Alors, lieu karmique. 73. Alors, ici, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et de débuter un changement dans votre vie. Les anges parlent beaucoup des différents lieux karmiques qui ont marqué notre âme. Certaines personnes ont de la difficulté à se libérer des chaînes du passé et de certaines peurs, tristesses et angoisses. Selon l'archange Métatron, il est parfois nécessaire de se rendre sur nos lieux karmiques afin de nettoyer nos chakras de ces mémoires profondément ancrées en nous. Vous avez tiré cette carte car le moment est venu de vous rendre sur un de vos lieux karmiques. Chacun de nous a 3 ou 4 lieux karmiques. Pour découvrir votre lieu, parfois, le simple fait d'être attiré par un pays ou une ville constitue déjà une partie de la réponse. Que ce soit la France, le Japon, l'Égypte, la Californie, le Mexique ou le Canada. Méditez pour connaître votre lieu karmique. Une émotion, une situation dans votre vie nécessite que vous creusiez davantage pour aller à la source et savoir quoi faire pour comprendre. Laissez-vous guider. Et autre signification, si vous hésitiez à partir en voyage, n'attendez plus, c'est le moment de le faire.
Une empreinte, en même temps avec le Covid, on ne pouvait pas faire grand-chose. Une empreinte karmique empêche vos chakras de s'équilibrer. Libérez-vous en recevant un soin énergétique. Je connais une personne qui a un centre, c'est ma meilleure copine, elle a un centre de soins énergétiques sur Paris, mais elle a des mains en or, mes amis. Vous ferez, si vous voulez, n'hésitez pas, c'est la boutique Ange et Zen dans Paris. Je crois que c'est dans le 12e arrondissement. Elle est gentille, mimi comme tout. Trop rigolote. Ange, la boutique, l'Institut Ange et Zen. Donc, elle fait plein de choses. Elle fait des soins énergétiques, elle fait des soins, des massages. Elle fait aussi des épilations. Elle fait aussi, elle vend des pierres naturelles et des soins pour les cheveux. Non, pour le corps plutôt. Des gommages, tout ça, c'est génial. Vous ferez une rencontre signifiante durant un voyage et cette personne deviendra un ami cher. Ok. Et parfait pour l'archange Métatron avec le lieu karmique. Et votre âme vous dit de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et tes guides te disent, partagez une respiration. Donc, partagez une respiration avec tout ce qui nous entoure, la nature, l'eau, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Donc, respirez, d'où lâche prise. Lâche prise et laisse la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et partage ta respiration. Partage une respiration avec tout ce qui t'entoure. Ok. Alors, cela, c'est un peu long. Parce que j'avais fait les autres, quelques signes avec leurs ressources, les obstacles et la question se posait, tout ça. Et c'est vrai que ça dure un peu long. C'est un peu long. Quoique, on le fait ou pas? Non. Bon. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de juin. Pour les poissons, s'il vous plaît. Les Verseaux, le tirage dure toujours aussi longtemps. Ici, nous avons un retour à soi. Un retour à soi pour réceptionner des messages, pour pouvoir communiquer, soit le retour d'une situation ou d'une personne avec qui on va échanger, on va communiquer, soit on va recevoir des nouvelles. Ça peut être une personne, une situation ou à vous-même. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Là, mes amis, mes ongles, j'ai pas eu le temps. J'ai eu tellement de choses à faire entre le jardinage. J'avais des longs ongles en faisant le jardin. Bah, dis donc, vous allez recevoir des messages ici, mes amis. Il y a vraiment un message. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Donc, en fait, comme je fais du jardinage, je plante pas mal de fraises, des basiliques, de la menthe, tout ça, avec des longs ongles. Quand on mettait des gants, quand on met des gants, vous savez, c'est chiant. Donc, j'ai enlevé mes gants, j'ai tout coupé. Donc là, c'est un peu bon. Vous vous en foutez, hein? Oui. Allez, fais-nous le tirage et arrête de parler. Ici, nous avons l'oméga. Ben, génial, mes amis. L'oméga, c'est la fin de quelque chose, là. Vous achevez un cycle. Il y a toujours un début et un commencement. Il y a toujours un début, une fin plutôt. Ici, nous avons des mensonges. Il y a dû avoir des mensonges de non-dits dans le passé vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une situation. On vous dit que par rapport à ces mensonges, peut-être que, on a vu tout à l'heure, peut-être que ces mensonges sont encore au niveau énergétique. Ces mensonges ne sont pas encore dissipés par rapport à ce que vous voulez réellement. Soit vous avez eu une vision erronée vis-à-vis d'une situation, soit mauvaise foi, médisance, soit l'hypocrisie vis-à-vis de vous-même ou par rapport à cette situation. Mais on vous dit qu'au niveau énergétique, les choses stagnent encore. On a vu tout à l'heure. Les choses stagnent, soit par rapport à ces mensonges, vous allez dire, oh, stop là. Tu t'es trop menti ou on t'a trop menti. Là, il faut passer à l'action. Là, il faut retrouver la force. Là, il faut te réveiller. Là, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut
aller au bout de ce que tu veux. Ok. Ah. Oups, oh là là. Ici, nous avons une fusion. Mais voilà, une fusion issue. Donc, par rapport à un contrat, des partenariats, des collaborations, hein, ou un mariage, quelle que soit cette fusion, on vous dit qu'il va y avoir une issue. Il va y avoir une issue, il va y avoir une solution par rapport aux souffrances, aux malheurs que vous avez traînés, hein, depuis un moment. Vous avez porté votre croix. Maintenant, on vous invite à prendre du recul, à lâcher prise vis-à-vis de cette situation, c'est-à-dire avec les souffrances qui vous mettent dans le mutisme, qui vous mettent dans le silence, soit de prendre du recul, d'écouter de l'eau, d'écouter de la musique par rapport à une situation avec l'illusion pour y voir plus clair, hein, pour aller vers le succès également pour d'autres. Ici, on nous parle d'un homme dans votre entourage proche ou éloigné. C'est la force, c'est l'action, c'est la construction, tout ça. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Si vous êtes un homme, c'est vous, mes amis. Il y a une élévation, il y a une progression, il y a une ascension. Waouh! Avec la clé, la solution est là. La solution est là, l'ouverture est là, en amour, l'amour d'un travail, l'amour de vos liens ou par rapport à une passion qui vous anime. Ici, ben voilà, en fait, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité, hein, du dynamisme pour mettre en place le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Donc, vous appelez un nouveau départ, vous appelez un cycle nouveau pour aller vers vos souhaits parce que vos prières ont été entendues. Hein. Soit vous aurez besoin de vous recueillir. Concernant une erreur qui a été faite dans le passé, concernant une faute qui a été faite dans le passé ou concernant un ratage ou un manquement qu'il y a eu dans le passé. On vous annonce la réussite, le triomphe. Il y a les honneurs, il y a les finances qui sont là. Donc, ce n'est que du positif. Mais les doutes sont là. On se questionne, on est indécis vis-à-vis de cette situation. Ici, au niveau énergétique, il y a la force. Il y a l'entrain pour passer à l'action, pour aller vers une construction, pour pouvoir aller vers une élévation, une progression, pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Soit pour d'autres, par rapport à un homme, dans votre entourage proche, une femme. Ici, on doute, on se questionne. Mais on a besoin de prendre du recul ou on prie vis-à-vis de cette situation par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. D'où le fait de prendre du recul, de se recueillir, vous allez pouvoir déceler ces doutes, vous allez pouvoir couper ces doutes. Ici, il y a une solution, il y a l'ouverture concernant un amour qui vous emmène signature de contrat, les honneurs, les finances, le succès. Ici, concernant un homme quel qu'elle soit ou une construction, ou à passer à l'action, il y a une solution qui va être là pour pouvoir aller vers vos souhaits, où vous aurez besoin de vous recueillir. Ici, on est en plein doute, pour moi, on est en plein doute, en plein questionnement, on est indécis, mais on va retrouver de l'énergie, une force vitale pour mettre en place ce nouveau commencement et aller vers la réussite d'un projet, la réussite vis-à-vis de soi-même, débuter ce nouveau cycle en étant neuf et en allant vers la nouveauté, en mettant en place un nouveau départ qui vous emmène la réussite, le triomphe, la signature, les honneurs, les finances. Ici, par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé, ça vous permet de vous élever, ça vous permet une ascension, ça vous permet une progression vis-à-vis de vous-même, ou une progression vis-à-vis de vos liens, la passion d'un travail, la passion d'un métier, quelle que soit cette situation. Mais vous allez gagner en croissance concernant une faute, une erreur qui a été faite dans le passé ou quelqu'un que vous connaissez. Donc,
Il y a l'ascension, vous allez prendre avantage à cette situation, vous allez pouvoir vous dépasser vis-à-vis d'une erreur qui a été faite dans le passé. D'où le recul sera nécessaire pour comprendre, pour dépasser tout ceci. Alors, cette erreur, je vais prendre avec lequel? Avec celui-ci. Non, plutôt celui-ci. Ça fait longtemps que je lis cet oracle. Celui-ci, il n'est pas à la vente. C'est juste quelque chose que j'avais fait pour moi. Il y a eu tellement de jalousie que... Bon, bref, c'est du passé. Alors, cette erreur pour vous, les poissons. On nous parle par rapport à la famille, notre cocon familial, ou vis-à-vis de notre entourage proche ou éloigné. Ouais. Donc, en fait, cette erreur qui a été faite au niveau de la famille ou par rapport à votre communauté, où ça a été un poids lourd. Le fait de purger son karma, le fait de mettre en place un nettoyage, en fait, comme si il y a un baptême qui est en train de faire. On est en train de vous baptiser pour acquérir l'intelligence, un savoir, pour avoir une compréhension, pour pouvoir mettre de la distance vis-à-vis de cette situation et en vous élevant, en prenant avantage à cette situation. Et c'est doutant. On nous parle ici distance avec un homme. Il va y avoir des explications parce que cet homme acquis de la maturité ou vous avez acquis de la maturité face à cette erreur qui a été faite. Alors, c'est doutant. On vous dit, par rapport à ces doutes, ça vous a mis dans la colle. Oh, c'est un couple ici, mes amis. C'est un couple ici. On a la maison. La maison, stress, angoisse, l'anxiété. Donc, en fait, cette erreur-là, on doute beaucoup, on se questionne parce que le couple est en colère, est angoissé. Soit il y a des conflits face à ces mensonges vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres ou face à cette fausseté, mais il y a la chance et les opportunités qui vont être là. De rencontrer une nouvelle personne, de redonner une chance à cette relation ou de mettre fin à cette situation pour sortir victorieux de cela. Ok mes amis, c'est parfait. D'où message qui va être là mes amis. Ouais, ici, il y a les écrits, il y a des communications. Il y a des communications par rapport à l'adversaire, dans laquelle on se sentit isolé, dans laquelle on tournait en labyrinthe. D'où on va révéler les choses pour pouvoir retrouver l'équilibre. C'est une obligation de dire les choses pour retrouver l'harmonie et de buter ce nouveau cycle. Les poissons, s'il vous plaît. Fardeau. Il y a une prise de décision définitive. Vous allez mettre les limites par rapport à un fardeau que vous avez eu dans le passé. Les poissons. Ouh, mes amis, bah écoutez, magnifique, magnifique. Vous allez juger que les énergies négatives ne sont plus bonnes pour soi, pour pouvoir libérer votre âme et aller vers votre mission divine ou à concrétiser ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, il y a la renaissance, il y a le retour, il y a une libération, il y a les opportunités par rapport au diable. Pour les poissons.
Ça peut aussi être vos propres désirs, vos propres tentations, vos propres pulsions aussi. Hein. Nous avons conflits mentaux. Voilà, conflits mentaux, libération. Ici, nous avons la stabilité. L'empereur, on organise les choses, on planifie les choses, peut-être même un responsable, quelqu'un qui a des hautes responsabilités, qui use de son pouvoir également, hein, qui use de son pouvoir vers ses employés. Hein. Ou pour d'autres, un père, votre mari, votre père au niveau de l'esprit, ça y est, l'esprit est open là. L'esprit est open, ça lui l'esprit te dit, ça y est, j'ai la clarté, j'y vois clair. Ouais. Il y a les amis, il y a la fidélité dans vos liens. L'esprit est clair là, il est prêt. Au niveau de la conscience, c'est prêt là. J'ai coupé ou pas? Je ne sais plus. Le ciel s'éclaircit avec au niveau énergétique. Donc, il y a le ciel qui s'éclaircit pour vous là. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu l'énergie. Ça, c'est encore... il y a eu celle-là, le chakra de la gorge. Le ciel s'éclaircit par rapport à vos questionnements, par rapport au mystère ou par rapport aux informations qui vous manquaient. Soit retourner à l'école, quelle que soit la situation. Ici, nous avons une solution, nous avons une issue, l'ouverture. Parce que vous quittez un cycle. C'est la fin d'un cycle d'où cette solution arrive. C'est-à-dire la stagnation, les choses qui ont du mal à avancer pour pouvoir aller vers l'amour de vous-même, l'amour d'un projet ou l'amour de vos liens. Ici, dans le passé, vous vous êtes questionné ou au moins courant mois de juin, vous allez vous questionner à retourner à l'école ou pas du tout. Mais par rapport à votre questionnement, vous allez prendre connaissance, vous allez savoir quelque chose. Ouais. En faisant une introspection intérieure, en prenant du recul pour mettre le doigt sur ce questionnement, pour y voir plus clair, pour éclaircir les choses. C'est-à-dire, en mettant le doigt avec l'ermite, ça vous permet de vous libérer, de vous jeter à l'eau, à ce que les déblocages puissent parvenir. Avec la rose, c'est la pureté, c'est la sincérité, c'est la passion, c'est l'amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour de vos liens. Il y a un nouveau départ, yes, un nouveau départ. Donc, regardez, elle saute pour aller vers un nouveau départ. Et l'ermite regarde derrière. Donc, regarde derrière pour comprendre le pourquoi, pour pouvoir sauter, se libérer, débloquer et aller vers ce nouveau départ. Donc ici, avec l'ermite, l'introspection qui va te permettre d'ouvrir la porte et de quitter la stagnation pour pouvoir progresser. Le savoir, connaissance concernant une passion, concernant la rose, pour mettre en place un nouveau départ. Suivre vos pas. Fin de cycle pour mettre en place un projet ou l'amour de soi-même et se jeter à l'eau. Magnifique. Il n'y a même pas de complément. Vous n'avez pas eu comment dire, des blessures de l'âme. C'est bravo les poissons. Vous avez bien travaillé sur vous. Vanessa, Nalola, Alpha, Omega, Nalola, Zambe, Nangayo, Nalola, les poissons. Libanga, Nangayo, Nalola, Zambe, Nangayo, yo. Oh! Zambe, c'est mon Dieu à moi. Ouh, mon Dieu. Les poissons ici, pour le mois de juin. Mes chers poissons. Mes chers poissons. Vous dites au revoir à une situation où il y a un déblocage. Juin. Ici, crise. Vous avez eu une crise au sein de vos liens, au sein de votre mariage. Il y a dû avoir pas mal de conflits, pas mal de disputes vis-à-vis de cette crise. On vous annonce, en fait, soit vous allez faire une trêve pour prendre du recul et vous écouter intérieurement, ou pour d'autres, il y a des retrouvailles
parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on est connecté. En fait, comme si on sent, il y a une forte connexion vis-à-vis de cette personne. Donc, on a travaillé sur soi et on sait ce qu'on veut. Les poissons. Peut-être pour d'autres, crise par rapport à une relation où c'était basé que uniquement sexuel. Que les plaisirs, quoi. Vous n'allez plus... La fin de manque, mes amis. La fin de manque, peut-être une situation qui dure depuis le temps de l'année dernière, mais on vous dit, vous allez récolter ce que vous avez semé du renouveau. Balance, Scorpion, Sagittaire. Nabi, nabi, na. Koseka, seka. Ici, magnétocassette, c'est on ressasse le passé. On ressasse le passé, on rejoue en boucle un film, une histoire, quelle que soit cette histoire. Hein. Donc, le fait de ruminer, de répéter en boucle, soit pour d'autres, on vous annonce vraiment, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même par rapport au passé. Pour d'autres, il y a un événement heureux qui arrive. On nous parle ici de la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Ou vous également, étant donné que c'est général. Ici, vous, parce qu'il y a une situation, vous en face de vous, il y a une personne qui était narcissique, il y a une personne qui était égoïste, ou il y avait une situation dans laquelle il y avait on était dans l'insensibilité, il y avait de l'indifférence. Soit c'est quelqu'un qui est trop individualiste également. Donc, on vous dit que par rapport à cette situation, ça y est, vous allez retrouver votre juste raison pour pouvoir soit vous épargner de cette instabilité-là, de couper avec la nostalgie, soit de prendre, comment dire, soit d'entretenir la relation, d'entretenir votre cœur pour que celle-ci puisse s'ouvrir, ou pour d'autres, au niveau de votre relation, entretenir cette relation si la flamme s'est détériorée. Peut-être même pour d'autres, vous ressassez le passé, il y a dû avoir un événement où il y a eu de l'indifférence, où l'autre était trop dans l'ego, du coup, vous ressassez cet événement du passé. Alors qu'on vous dit, ça y est, c'est fini. Faites les efforts et le courage de ressusciter cette relation. De ressusciter cette relation pour que cette relation puisse durer. Vous voyez? Ouais. Ouais, d'où conflit, dualité, on est partagé. On est dans la confusion, on ne sait pas trop. Ouais, ici, on quitte une situation, on vend une maison, on déménage, on va vers un changement, où enfin, on retrouve une stabilité dans notre moi intérieur. On se sent enfin en sécurité pour aller vers une peau neuve, c'est-à-dire changement, transformation. On quitte le contrôle, on a vu là, on quitte le contrôle parce qu'il y a une purification pour aller vers une transformation. On nous parle ici les beaux jours. Les beaux jours, soit il faudra attendre l'été pour justement reprendre le flambeau de votre vie. Vous pouvoir enfin incarner votre vie, vous sentir enfin exister par rapport au passé qu'il y a eu. Mais pour moi, les beaux jours arrivent, on fait peau neuve, on quitte le contrôle, on quitte le matériel, Cancer, Lion, Vierge, pour aller vers la joie et le bonheur. Ouais. Ici, vous avez prié, soit on vous demande des prières. Peut-être pour d'autres, il va y avoir un pardon et des excuses vis-à-vis de ce qu'il y a eu. Ouais. Parce qu'on retrouve une clarté, on n'est plus confuse, ça nous paraît comme une évidence que c'est le moment. Voilà. Ici, magnétocassette, soit on ressasse un événement, soit il y a un événement heureux qui arrive par rapport à cette consultante. On quitte une situation, on déménage ou on va vers une stabilité, quelle qu'elle soit. Ici, clarté. Clarté en coupe parce que on est en pleine métamorphose, on est en train de se transformer pour aller vers les beaux jours. Par rapport à vos prières, concernant une situation avec une personne qui était narcissique dans l'ego, où il y avait de l'indifférence, ou c'est une personne qui est intéressée que par quelque chose, vous allez vous épargner de ça.
parce que pour aller vers vos souhaits. Pour d'autres, vous avez prié par rapport à cette personne, cette situation d'indifférence. Le fait d'avoir prié, ça vous permet de vous élever. Ça vous permet de retrouver l'harmonie en vous malgré cette dualité, malgré ces confrontations. D'où le fait de continuer à guérir, non, à prier, peut-être vous allez guérir, ça vous permet de arroser votre sanctuaire intérieur, d'arroser votre relation et ressusciter la flamme ou vous guérir de ce mal-être. Ou accepter le pardon également vis-à-vis du comportement qui n'a pas été sain. Alors, ce narcissique, on va demander. Renaissance, ouais, le deuil, ça y est, ok, voilà mes amis. Ici, le temps, ça, il y a eu très très longtemps que cette histoire passait, soit il faudra encore un délai parce que le temps coule là. Avec votre flamme jumelle, vous savez ce que je pense de flamme jumelle, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les flammes jumelles. La flamme jumelle, c'est l'amour de vous-même. Parce qu'on nous fait tellement vendre des conneries sur Internet en ce moment. Il y a des couples mauvais, il y a des couples bons, machin, tout ça c'est que des conneries. Une flamme jumelle, c'est vous. Tout le monde est à la recherche de l'amour éternel, de l'amour de la flamme jumelle. Alors que tout ceci réside en vous en fait. Si vous voulez une belle relation, il faut guérir de vos blessures. De toute façon, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des chaos dans n'importe quelle relation. Si cette relation est faite pour vous, malgré les difficultés et les épreuves, vous allez sortir grandi, vous allez sortir haut la main, malgré les épreuves que vous avez vécues. Même si vous ne voyez pas la personne, si cette personne est faite pour vous, en vous sentant bien, en vous guérissant, la vie fera que on va vous mettre cette personne sur votre route. Si ce n'est pas celui-là, ça sera quelqu'un d'autre. C'est la vie, c'est comme ça, les amis. Ici, on entretient. Donc, soit vous entretenez encore cette situation d'indifférence. Cette situation d'indifférence où quelqu'un qui était dans l'ego, dans le passé, d'où vous ressassez cela. Alors que, du coup, il y a des confrontations, du coup, on est un peu mitigé. Alors qu'on est en train de faire le deuil. On est en train de faire le deuil par rapport à la stagnation, par rapport à la froideur, d'où la certitude que, par rapport à tes prières, il y a la clarté, on coupe avec une situation pour aller vers un changement. Ok. Consultante, dualité, confrontation, les beaux jours arrivent. Donc, cette dualité. Oups, il y a eu 3 cartes qui sont sorties. Cette dualité, il va y avoir, ça vous met dans l'incertitude, ça vous met dans l'instabilité, soit il va y avoir une crise, soit pour gagner votre liberté. Mais on vous dit, il va y avoir un changement soudain ou une prise de conscience soudain, une transformation soudain par rapport à vos peines, par rapport à vos déceptions. Parce que vous allez passer à l'action où une personne va exprimer les sentiments qu'il a ou qu'elle a vis-à-vis de vous-même. Donc, on passe à l'action et on va vers le commencement de quelque chose. Ouais. Ici, il y a des réconciliations. Et ce magnétocassette, de quoi ça nous parle? Oups! Il y a eu l'aveuglement, le duc qui a failli tomber, l'aveuglement, le chaos. Ce magnétocassette. Combien de temps? Oh, on va arrêter là. Purification, fini. Ouais, fardeau. Je suis content pour vous. Donc, vous êtes en train de quitter un fardeau. Il y a une évolution, une progression par rapport à votre âme sœur. Âme sœur, frère, sœur, ami, prof, quelle que soit la situation. Il y a une évolution, il y a une progression. Donc, il est en train de ascensionner, c'est la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la clairvoyance, parce qu'on a l'écoute de son intuition pour retrouver l'équilibre. On vous annonce même un voyage, un week-end dans l'amoureux, tout ça. Ou un déplacement. On vous dit un événement heureux, pour d'autres, vous ressassez le passé. Il y a une purification, un nettoyage. C'est la fin. Game over. Des fardeaux, du poids, des bagages, de l'embarras, du cœur lourd. Parce que ça vous a permis de retrouver la lucidité, la sagesse et une élévation et de rentrer en fait, de développer votre éveil spirituel. Et ainsi à l'acceptation et au développement spirituel. D'où vous la consultante, ça y est, c'est fini là. C'est fini pour vous. Waouh! Parfait! Yes, good.
D'accord. Je sais pourquoi. C'est quoi? C'est l'acquisition d'un bien ou c'est... On quitte une situation, cette acquisition. Stop. Regret. Hypocrisie. Ouais, on quitte ça. Ok. Parce que vous êtes en train d'ascensionner. Vous rentrez, en fait, vous êtes en train d'ascensionner. Vous montez les marches. Donc, vous entamez une nouvelle phase de votre vie. C'est la fin. Vous êtes en phase de transition. Reprise de contrôle. Il y a une solution. Vous allez vers de nouvelles horizons par rapport à une situation dans laquelle on ne voulait pas discuter. On refusait le dialogue. Et ça nous mettait dans un dilemme. Alors que là, il y a un projet qui est là. Il y a un projet avec lequel il va y avoir des explications où on retrouve un éclaircissement par rapport à une situation qui perdurait, ou le désir d'avoir un bébé. Et on comprend que il y a eu une séduction, il y a eu un flirt ou une tierce personne qui a fait des interférences dans cette relation et il y a eu de l'autosabotage. De l'autosabotage, il y a eu des répétitions de chemin, d'où maintenant le fait de comprendre cela, on repart le cœur qui a été brisé, qui a été coupé en deux par rapport à la méfiance, par rapport au doute, par rapport à une situation où on soupçonnait quelqu'un, où on était sur le qui-vive, pour enfin se détendre, retrouver l'harmonie, le bien-être et aller vers ses espoirs. Et le cercueil, c'est la fin. C'est fini. C'est fini. Donc, on vous dit, mes amis, c'est bien ça. Donc, il y a l'acquisition. Il y a un événement heureux qui arrive pour vous, la consultante ou le consultant. Pour d'autres, on déménage, mais on quitte une situation. Parce qu'on est en pleine purification, d'où temps d'arrêt, ce n'est pas le moment. On a besoin de se reposer, de se recentrer pour pouvoir définir ce qu'on veut réellement, pour pouvoir continuer. C'est-à-dire le regret, le remords, la colère, l'amertume, les contrariétés, déception, stop. On met fin à ça. C'est-à-dire à cette hypocrisie, à cette rivalité et ce fardeau pour pouvoir aller vers quelque chose de bon. Parfait. Désolée mes amis. Voilà, ok mes amis, parfait. Bon, mes enfants, ils vont bientôt rentrer. On va faire un dernier rapidos avec celui-ci, les poissons. Ici, on nous parle, pour mes chers poissons, ici on vous parle, vous avez vécu pas mal d'épreuves au sein de votre relation avec une énergie tierce qui est venue s'aimer la zizanie. C'est toujours, de toute façon, il y aura toujours les relations compliquées. C'est ça, c'est par là qu'on peut grandir. Ici, le temps, amour véritable, chance, opportunité. Les poissons. Oh, guérison, je pense à toi. Vous êtes en pleine guérison. Healing. Comme ma chaîne, The Healing of the Soul. C'est la guérison de l'âme. Ici, on vous dit, mes chers poissons, vous êtes en pleine guérison pour retrouver l'équilibre, d'où vous avez besoin de calme et de paix. De paix en vous pour retrouver l'harmonie en vous, pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ici, il y a, je pense à toi, il y a une personne qui a des tendres pensées pour vous, soit vous en face de vous. Vous pensez à quelqu'un également. Le fait d'avoir guéri de vos blessures. Du coup, quelqu'un pense à vous parce que vous n'êtes plus dans les codépendances. C'est ça la vie, mes amis. Alors, ici, nous avons pas de dialogue, pas de communication. Soit dans le passé, soit encore, ça perdure encore. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, c'est le silence radio total. Donc, soit pour d'autres, vous vous sentez en isolement. Mais on a besoin de ce silence pour faire le choix, pour décider réellement de ce qu'on veut réellement, pour pouvoir mettre en place le début de quelque chose ou mettre en place un nouveau départ. Ici, il y a une invitation. Il va y avoir une invitation à venir, à sortir, aller prendre un verre, aller au cinéma, aller manger, aller dans une chambre d'hôtel, quelque chose. Bon, ici, on nous parle d'un amour fort, d'un amour en fait, pour moi, amour envoûtant et passionnant, vraiment,
c'est, je sais pas, un amour quoi. J'ai jamais vu un amour envoûtant et passionnant, c'est toxique en fait quand c'est ça, c'est vraiment toxique. Mais ici, il y a un amour qui est un peu malsaine parce que on vit que par la personne, parce que on s'oublie soi-même. Soit il y a de la magie. Mais ici, ce secret. Donc c'est une liaison secrète, il y a de non-dits. Il y a de non-dits, peut-être même que la personne est mariée ou vous-même. On vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, il va y avoir des retrouvailles. On vous dit, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, suivez votre intuition parce qu'on vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose, il y a un projet de vie commune, un projet du désir d'enfant. Oh oh! Et avec le succès, le soleil, le triomphe. Vous voyez? Ici, il y a un amour envoûtant. Par rapport à cet amour envoûtant, où il y a de la magie, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, on a besoin de ce silence pour faire un choix. Ici, il y a des secrets, voire une vie double. On a besoin, par rapport au secret, on a envie de mettre en place des réconciliations vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de la personne pour aller vers le succès, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, on est guidé. On est guidé qu'il y a la naissance de quelque chose. Il y a un projet de vie commune, voire même un bébé. C'est-à-dire le début d'une relation, d'une rencontre ou un nouveau départ par rapport à votre relation parce qu'il va y avoir une invitation là. Pas de dialogue, nouveau départ, le début. On a besoin de silence parce qu'il y a des secrets. D'où ce recul nous permet de savoir réellement ce qu'on veut pour débuter quelque chose ou mettre en place un nouveau départ. Ici, magie, amour envoûtant et passionnant, naissance, naissance d'une nouvelle rencontre, naissance d'un projet de vie commune, voire même la création d'une famille. Vous êtes guidé. Ici, on reçoit une invitation. Par rapport à cette invitation, il y a un choix à faire pour mettre en place des réconciliations. Donc voilà mes amis. Ici, je pense à toi. On a des tendres pensées par rapport à une situation avec laquelle il y a une troisième personne. Donc on a besoin de travailler sur soi. On nous parle ici d'un homme. On a besoin de travailler sur soi par rapport à un consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous, étant donné que c'est général ou en face de vous. Par rapport à un homme. Ici, on nous demande de la prudence concernant votre âme sœur parce que vous savez au fond de vous que vous êtes en présence de la personne qui vous correspond. Soit il y a de la ruse là-dessus. Mais bon, pour moi, la prudence. On vous dit... il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a la renaissance, mais on aura besoin d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt. Donc, cette séparation, cette cassure, cet éloignement serait nécessaire pour avoir une prise de conscience. C'est-à-dire, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime et on valide. Vous voyez? Voilà pourquoi. Pour moi, c'est ça. Ok, je vais juste rajouter de la magie, ok, pour avoir les idées claires, mes amis. Cette magie pour les poissons, de quoi ça nous parle? Cette magie, ouais. On vous dit, cette magie, soit il y a une erreur qui a été faite, on s'est trompé, il y a eu une faute, il y a eu une maladresse par rapport à cette situation, un adultère comme on a vu tout à l'heure. Soit il va y avoir un rendez-vous, soit par rapport à une rencontre, soit il va y avoir des pourparlers, des retrouvailles. On a vu tout à l'heure l'invitation, certitude, qu'il y a le succès qui va être là, puisqu'on retrouve le discernement pour mettre en place un projet et retrouver l'équilibre. Et on met en place des démarches. Waouh! On met en place des démarches, on officialise les choses pour retrouver de la légèreté. Au sein d'une alliance, soit on veut, par rapport à une situation éphémère, on veut aller vers quelque chose de définitif, vers quelque chose à long terme. D'où c'est validé qu'il y a une reprise de contrôle, on redonne la chance, parce qu'on retrouve de la clairvoyance vis-à-vis de notre famille
ou pour créer notre famille. Ok mes amis. Donc voilà, voilà. Ce secret. Ce secret mes amis. Oups. Réconciliation, réconciliation. C'est incroyable. Ouais. En fait, par rapport à ce secret ou cette liaison double, on nous parle ici, face, il y a dû avoir de la rivalité ou il y a dû avoir de la méchanceté parce qu'on était sous l'emprise. On était sous l'emprise, sous la domination d'une personne ou d'un manipulateur, soit il y a eu des oppositions là-dessus, mais on était éprise face à cette relation secrète. C'est-à-dire, vous allez récolter ce que vous avez semé, soit vous allez avoir le retour de cette situation, d'où cette sensation de perte, d'échec. Vous allez prendre la décision vis-à-vis de cette trahison pour vous détacher de cela. Mais les cartes qui sont sorties, c'est que par rapport à ce secret, vous en face de vous, peut-être qu'au départ, on était dans holé holé, l'insouciance, l'immaturité. Le fait de guérir son enfant intérieur qui nous permet de retrouver la joie, l'amusement, d'aller vers la nouveauté. Comme on est en pleine guérison, on a soigné nos blessures pour enfin revenir vers la personne ou amorcer une transformation en mettant en place des réconciliations ou à améliorer cette situation ou à retrouver une entente et mettre fin aux querelles, aux fâcheries et achever cela, aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Réconciliation, réconciliation, succès. C'est quoi cette invitation-là? Je suis un peu curieuse. Peut-être qu'il va y avoir une invitation concernant un nouveau départ ou le début de quelque chose. L'invitation, oups, au niveau psychisme. Ok. Ici, c'est la fin. C'est la fin, on vous dit, l'invitation, pourquoi? Peut-être dans le passé, au niveau psychique, on a rencontré une crise, on était dans la privation, on était sans emploi, on était dans la retenue. Il y avait les excès en tout genre. Donc, c'est la fin de ces angoisses, d'où privation terminée. Parce qu'il y a une mue qui est en train de se faire. Le fait de se transformer, de se guérir, ce qui nous permet de retrouver un raisonnement pour pouvoir envoyer la nouvelle. Message, invitation, pour pouvoir envoyer la nouvelle ou annoncer quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est parfait. Sur ce, mes amis, je vous embrasse. Un conseil pour vous. Mes chers poissons, 40. Oh, on va plutôt prendre celui-ci. C'est trop là. L'animal totem, on vous dit c'est une aide visible, invisible ou non. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est dessus en vous. C'est-à-dire vous avez la force et le courage de maîtriser votre émotionnel, de maîtriser votre instabilité. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos guides. Parce que votre âme vous dit, vous avez les capacités innées à vivre, à retrouver la joie, à être fidèle à vous-même ou de vous connecter justement aux personnes en qui vous vibrez la fidélité. Et on vous demande de lâcher prise. Lâche les attaches inutiles pour suivre tes véritables aspirations et de mettre en place la communication de cœur à cœur. Voilà. Excellent mois de juin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, merci mes amis. Prenez soin de vous. Il y a les symptômes de l'éveil psychique qui est en train de s'amorcer. Donc, lâchez prise. Ici encore, votre âme vous demande de lâcher prise. Partagez une respiration. Soignez-vous, guérissez-vous et sachez que l'union fait la force. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.